Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la vidéo de règles de piraterie, donc le jeu de cartes d'affrontement pirate, de 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes. Dans la boîte de jeu, vous avez donc deux types de cartes, les cartes jaunes qui sont les cartes trésors, et les cartes bleues qui sont les cartes personnages si vous constituez votre équipage. Le but de piraterie va être de gagner des cartes trésors, donc il y en a au moins une en jeu à chaque tour. Et à chaque fin de tour, donc, vous allez remporter, celui qui a le plus de puissance dans son équipage va pouvoir remporter le trésor qui est en jeu. Et pour remporter la partie, c'est le ou la première qui a remporté 6 trésors quand vous êtes à 2 joueurs, 4 trésors quand vous êtes à 3 joueurs et 3 trésors quand vous êtes à 4 joueurs. Pour la mise en place, donc, vous avez la pile de trésors, vous mettez toujours la carte un bon butin d'abord, c'est toujours le premier trésor qui est en jeu dans la partie. Pour les autres trésors, vous pouvez les ranger par ordre numéroté, car vous avez un petit numéro en bas à droite. Et donc, pour les premières parties, vous pouvez les ranger dans l'ordre en mettant la carte numéro 2 sur le dessus du paquet, puis 3, 4, 5, 6, 7, etc. Cela va vous permettre d'avoir des effets de jeu un peu plus facilités. Et ensuite, pour des parties suivantes, vous pourrez mélanger aléatoirement pour avoir des effets totalement aléatoires et du coup rendant chaque partie unique. Pour la partie personnage, vous mélangez aléatoirement toutes les cartes personnages du jeu. Vous prenez celle du dessus et vous la mettez ici. Elle constitue alors la défausse du jeu. Donc vous avez donc la pioche de trésor, le trésor en jeu pour ce tour, la défausse et la pioche de personnage. Au début de la partie, chaque joueur et joueuse va piocher 2 cartes personnages. Ces 2 cartes correspondent à la main de chaque joueur. Ensuite, généralement, la personne qui commence est la personne qui a gagné le précédent tour. Étant au premier tour, pour commencer la partie, on dit que c'est la dernière qui est allée sur un bateau ou tout engin qui flotte, qui va commencer. Une fois que vous avez déterminé cette personne, celle-ci va donc piocher une nouvelle carte. Et parmi les 3 cartes qu'elle a en main, elle va choisir l'une des 3 pour la jouer devant elle. Par exemple, je vais choisir la capitaine charismatique et je vais la jouer devant moi. Vous voyez donc que la capitaine possède 2 caractéristiques, comme toutes les autres cartes personnages. Elle a une puissance et un effet. La puissance va s'additionner en fait à la puissance totale de l'équipage pour essayer de remporter le trésor en fin de tour. Et l'effet, comme c'est un effet joué, elle va donc appliquer son effet dès que vous jouez la carte. Là, ça va être piocher 2 cartes et remettez 2 cartes de votre choix sous la pioche. Donc dans ce cas de figure, je vais directement piocher 2 cartes. Et parmi ces 4 cartes, je vais en choisir 2. Par exemple, celle-ci et celle-ci. À remettre sous la pioche. J'ai donc joué ma capitaine charismatique. C'est donc au joueur à ma gauche, car dans le sens des aiguilles d'une montre, qui va à son tour jouer. Pour cela, il va donc piocher une carte et ensuite choisir parmi une de ces 3 cartes qu'il a en main, donc une carte qui va jouer devant lui. Par exemple, pour ce tour, imaginons qu'il joue le jeu de mousse rusée, vaut également 2 points, mais jouer retourne une carte adverse, et au prochain tour, la carte retournée revient en jeu. Il décide de retourner ma carte, qui vaut maintenant plus que 0 pour ce tour. Le joueur en face décide de jouer un coco qui vaut 3 et il choisit d'échanger sa main, donc les 2 cartes de sa main, avec celle d'un adversaire. Donc, par exemple, imaginons qu'il me choisisse, et je vais lui donner les 2 cartes de ma main et il va lui donner les 2 cartes qu'il avait en main également. Et enfin, le dernier joueur va jouer par exemple un violon de mer qui vaut 1, mais son effet, c'est qu'il peut défausser une carte adverse de puissance 3 maximum. Et il vise par exemple le coco qui va donc aller dans la défausse. Chacun a joué sa carte, fin du premier tour, et donc on va compter les points présents dans l'équipage de chaque joueur. L'équipage étant les cartes posées en face de soi. Pour ma part, j'ai 0, à ma gauche il y a 2 points, en face donc 0, et à ma droite plus que 1 point. C'est donc le jeu de mousse rusée avec 2 points qui l'emporte. Le joueur à ma gauche récupère ce trésor, et cela lui donne un trésor sur les 3, puisqu'on est 4 joueurs, pour remporter la partie. Le fait de gagner un trésor plus qu'un autre ne va rien changer. Un trésor gagné égale un trésor gagné, et c'est pour cela même qu'il retourne devant lui.
L'idée, c'est que chaque joueur peut savoir à tout moment combien de joueurs a de trésors gagnés, mais ça ne sert à rien de le retourner comme ça, car le fait de gagner un trésor plus qu'un autre ne change rien à la comptabilité des trésors. Pour le tour suivant, on respecte donc les étapes suivantes, qui est de résoudre les effets prochain tour des cartes qui peuvent être en jeu. Ensuite, on pioche un nouveau trésor, et ensuite, on commence la phase de jeu du premier joueur. Ici, en jeu, on voit qu'il y a un effet prochain tour qui est ici sur le jeu de mousse rusée, qui était que la carte retournée revient en jeu. Il avait retourné ma carte, elle revient donc en jeu, me redonnant 2 points pour ce tour. L'effet n'est pas refait, mais on a 2 points. Ensuite, le trésor suivant est pioché et positionné au centre de la table. Et on lit l'effet du trésor. Donc la carte, c'est une sorte de carte événement qui va donner un effet pour tout le monde. Ici, c'est tous les joueurs donnent en même temps une carte de leur main au joueur à leur gauche. Donc chacun, parmi ces cartes, va se dire, allez hop, je choisis par exemple celle-ci et je vais donner la carte au joueur à ma gauche. Et chacun fait ça en même temps. Une fois qu'on a fait ça, le joueur qui a gagné le 2 tours précédents, donc celui à ma gauche, va commencer à jouer. Il va donc, pareil, piocher une carte et parmi les 3 cartes qu'il a en main, jouer une nouvelle carte. Point important, tout ce qu'il va jouer, imaginons qu'il joue un coco, il échange sa main donc avec un adversaire, parce que c'est l'effet de la carte, mais les points qu'il pose vont se cumuler avec ceux du jeu de mousse, dont son équipage vaut maintenant 5. Et donc toutes les cartes que vous allez poser vont donc se cumuler au fur et à mesure de la partie, et c'est donc comme ça que vous allez pouvoir engranger de plus en plus de points pour essayer de gagner le trésor de ce tour. Une nouvelle fois, tout le monde va jouer, à la fin du tour, on compte qui a le plus de points, celui qui a le plus de points remporte le trésor et devient le joueur qui débute le prochain tour. Si jamais il y a égalité, comme dans ce cas de figure par exemple, à la fin du premier tour, où moi j'ai 1 point, à ma gauche -1, et au-dessus et à droite 2 points. Et ben dans ce cas-là, les 2 joueurs qui ont 2 points, donc dans l'égalité, vont choisir une carte de leur main et vont la montrer à tout le monde. Imaginons dans ce cas de figure. À ma gauche, on choisit la carte du jeu de mousse, et par exemple, en haut, parmi sa main, il va choisir la carte du Léviathan. On choisit généralement la plus forte carte que l'on a en main, parce qu'ensuite on va la comparer. 7 par rapport à 2, c'est donc le joueur du haut qui a montré le Léviathan, qui va remporter les trésors, parce qu'il a eu plus de points avec la carte qu'il a montrée dans sa main. Les cartes montrées ensuite retournent aux mains adverses, et le joueur en question remporte le trésor. Quand nous arrivons en fin de partie, donc là dans ce cas de figure, à droite et à gauche de moi, chacun a 2 trésors, moi j'ai 1 trésor et en face un seul trésor également. On compte les points, on voit que celui de droite a 20 points, par conséquent, il a le plus de points que tout le reste, grâce au cumul des points de son équipage. Il remporte le trésor, ce qui lui fait 3 trésors, le nombre nécessaire pour gagner à 4 joueurs, et il gagne donc instantanément la partie.